Un truc qui m'agace particulièrement en vente, c'est le manque d'engagement des vendeurs au moment où le client en a le plus besoin. Je suis certain que vous l'avez déjà fait, je l'ai fait moi-même, on hésite tous au dernier moment, surtout quand le client se penche vers nous et nous dit: «Ah, ça va marcher votre truc?» Combien de fois j'entends pas les vendeurs et les commerciaux dire: «Normalement oui» ou «Il ne devrait pas y avoir de problème» ou «En général, ça se passe bien». Pensez vraiment que votre client a besoin que vous lui exprimiez vos doutes et vos hésitations à ce moment crucial? Non. Rendez-vous compte d'une chose, le client est venu vous voir parce que c'est un achat complexe. S'il faisait un achat simple, il l'aurait déjà résolu de lui-même sur internet ou d'un coup de smartphone. Donc s'il vient vous voir, c'est parce que c'est un achat difficile, qu'il a besoin de conseils, de soutien, qu'il a besoin de pouvoir échanger avec vous et qu'il a besoin d'être nanti en confiance. Et à ce dernier moment, vous allez lui transférer quoi? Justement des incertitudes. Vous allez lui transférer vos propres doutes. Si vous doutez, vous devenez douteux. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est normal, on a tous connu chez nos clients des moments où le service n'a pas pu donner satisfaction. Rien ne marche à 100%, on le sait tous très bien et même si vous avez le meilleur service du monde, il est fort probable que ce que vous fassiez ne marche qu'à 99 ou 98, peut-être même 97% du temps. Donc au moment où on dit normalement ça devrait marcher ou on utilise un conditionnel un peu ou un peu boiteux, en fait on essaie de prendre une précaution oratoire vis-à-vis de notre client pour lui dire: «Voilà, il y a peut-être un risque, je n'ai pas envie de l'assumer». Le problème, c'est qu'en fait, ça transfère de l'incertitude et ça ne sert strictement à rien. Et pour cause, vous croyez vraiment que si les choses tournent mal, vous allez vous réfugier derrière ça vis-à-vis de votre client? Vous pensez vraiment que vous allez retourner le voir alors qu'il est furieux et lui dire: «Ah ben, j'avais dit normalement, hein». Non, vous n'allez pas faire ça. Je suis certain que si vous êtes un commercial ou un vendeur engagé et si jamais il y a une insatisfaction, vous allez mettre tout votre cœur et toute votre énergie à faire ce qu'on appelle du service recovery. Vous allez vous battre pour conserver sa satisfaction, sa loyauté, sa fidélité. C'est ça qu'il veut. Et donc, si vous allez le faire de toute façon, même si ça ne fonctionne pas bien, épargnez-vous les pincettes, virez les gants de velours et engagez-vous totalement et pleinement. Et si vous voulez comprendre ce que ça fait, imaginez la situation suivante. Vous allez vous faire opérer, une opération lourde. Au dernier moment, votre chirurgien est dans la salle, l'anesthésiste va vous endormir et vous posez une dernière question paniquée au chirurgien. Ça va marcher? Et là, il vous répond: «Oh, normalement, oui, vous savez, on n'a que 3 ou 4% de cas d'échec. Dans l'ensemble, ça se passe généralement bien». Vous imaginez le stress que vous venez de provoquer aux patients? Alors ne faites plus ça à vos clients. Ne prenez plus ces précautions oratoires qui vont en fait juste donner du stress à 100% de vos clients, alors que 97 à 99% d'entre eux ne connaîtront jamais les affres que vous redoutez. Engagez-vous totalement. C'est ce que le client est venu chercher chez vous. C'est la raison de sa présence. C'est la motivation qu'il a à venir vous voir. Il n'a pas besoin d'être le récipiendaire de vos propres craintes, de vos propres peurs. Engagez-vous, donnez-lui confiance. C'est ça qu'il est venu chercher chez vous. On se retrouve bientôt pour une prochaine consultation de Dr Sales et n'oubliez pas que la santé de votre entreprise dépend avant tout de la santé de vos ventes.